Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je vais vous saluer aujourd'hui. Il y a une idée qui m'est passée par la tête, qui pourrait être intéressante, c'est que ces journée mondiale de ceci ou de cela, c'est faire la journée mondiale du silence, ou de silence. Et donc pendant cette journée, on devra s'efforcer pas faire trop de bruit, minimum, obligé un petit peu, mais et surtout de ne pas parler. Et si on y arrive, ça nous donne beaucoup de force parce qu'on a sauvegardé l'énergie vitale à l'intérieur de nous. Donc il faut se déplacer avec un panneau qui dit je participe à la journée mondiale de silence, je ne peux communiquer que par écrit aujourd'hui. Donc bon, enfin voilà, après ça peut. Mais bon, c'est juste un exercice qui pourrait être intéressant parce que si on pouvait se passer de tout, le monde entier pouvait s'arrêter de parler pendant une journée, ce pouvoir ce qu'on aurait appris de cette journée ferait avancer les choses essentiellement beaucoup plus vite. D'ailleurs derrière moi c'est un tableau qui dit silence. J'en ai fait deux comme ça, je pense que c'est des pièces sur papier, c'est assez expérimental. Je vais peut-être en faire sur toile plus tard, c'est sur le silence. Et ici, cette toile dit paradis qui nous ramène au centre, parce que quand on voit le mot paradis, paradise, ici en anglais, ça représente à la fois énergétiquement, ça représente le plus haut de nos idéaux. Donc, euh, donc voilà, je parlais aussi de cette. Donc ça, c'est juste une idée, la journée mondiale du silence. Voilà, je connais des gens qui faisaient qui pouvaient passer des fois, ils se faisaient essayer pendant une semaine, un mois de pas parler, ils étaient obligés de communiquer. C'était aux États-Unis quand je vivais, je crois, en Floride ou dans le Vermont. Enfin bon, j'avais rencontré des personnes qui, à une époque, faisaient ces journées de silence complètes, bien qu'en fonctionnant quand même dans la société grâce à des petits mots. C'est juste un exercice, essayer de passer une journée à faire sans parler, c'est très difficile dans la vie qu'on a aujourd'hui. La vie sur Terre, c'est un apprentissage. Il y a la vie éternelle de Dieu qui est parfaite et éternelle, mais il y a une seule vie. Mais nous ici, c'est vraiment un apprentissage. On apprend tous les jours. Ce qu'on veut dire, c'est complémentaire aux forces invisibles de l'univers, être un élément coopératif. Ah oui, je parlais aussi par rapport à cette lettre à soi-même hier dans ma vidéo. Il faut la finir avant la fin de l'année. C'est bien si c'est possible, c'est fermé avant la fin de l'année. Et je parlais aussi par rapport à Marc Aurèle. Marc Aurèle, c'était un petit peu différent sa démarche dans le livre Les Pensées pour moi-même, parce que là, dans cet exercice de la lettre, c'est une lettre qu'on écrit pour notre moi dans le futur, alors que lui, c'était son guide intérieur qui lui révélait à sa conscience ces choses qu'il avait besoin de comprendre. Mais sinon, Marc Aurèle, c'est l'idéal de Platon, du roi philosophe. Ce qu'on cherche, c'est des gens qui ont la sagesse administrative pour gouverner. Et donc, ça représente l'idéal du roi philosophe de Platon. Et je voulais aussi parler de nos guides. Les guides, quand je parlais des guides, c'est-à-dire c'est des êtres qui ils sont dans la septième dimension, mais ils descendent de leur dimension pour venir nous servir. Ça fait partie. Tout le monde apprend et crée de l'expansion par rapport à aux choses sur lesquelles on est appelé. Moi, j'ai rencontré mes guides personnellement à travers une amie qui est médium. Et au début, bon, c'était en 1992. J'ai eu plusieurs sessions avec elle, et ce qui m'a permis d'avoir des conversations avec eux, leur poser des questions. Dans la première session, j'en ai eu une dizaine peut-être, mais bon, mais la première, on m'a tout répondu. On m'a expliqué. Cornelius, mon maître guide, Cornelius de Chiron, je le salue, m'a expliqué les tenants et les aboutissants de ma vie. Je remercie aussi. J'ai un guide de la voie terrestre qui s'appelle Madeira, j'ai mon ange gardien qui s'appelle Shining Star, brillante étoile. J'ai d'autres guides comme un ami qui parmi la monade, on est 5 esprits, donc je travaille avec un conduit qui s'appelle Lazario. Enfin, j'ai toute une famille de guides qui sont très personnels et on a tous ces guides qui sont personnels et après ces choses, on développe notre confiance, notre habilité à connecter avec la compagnie du ciel, parce qu'en réalité, il y a une distribution infinie d'êtres, de choses qui sont dans l'invisible, inconnu encore. Et, euh, et il n'y a pas de limite dans la possibilité d'atteignement de l'intégration du monde spirituel. On est vraiment, on a tous ces le potentiel est absolument sans limite. Euh, donc je voulais parler un peu de la voie d'ascension du paradis, mais c'est un peu compliqué, les 7 co-absolus, c'est... on va peut-être rentrer dans le débat, faire simple aujourd'hui. Je pensais
parce que bon, il faut quand même faire plus confiance à Dieu, plus confiance à la source, hein. C'est essentiel. Au plus on arrive à mettre de confiance, savoir que Dieu est tout puissant et il n'est qu'amour et il est là avec nous. Donc, s'il est tout puissant et il n'est qu'amour, qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir retrouver cette unité absolue avec, enfin rien. C'est juste qu'on est juste des particules. On est une persona d'une âme qui a été créée. Qui a été créé quand Dieu a créé le temps, l'espace, l'univers. Et, euh, et cette âme, elle est engagée dans un panorama créatif d'incarnation qui est très, 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 très diverse pour avoir beaucoup, beaucoup d'expériences qui sont des expériences multiples. Donc je voulais saluer mes guides, hein, je voulais vraiment saluer mes guides, je les remercie parce qu'il y a toutes sortes d'autres guides, beaucoup d'esprits qui sont joints à cette famille parce qu'en réalité on est tous connectés, on développe cette connexion. J'aurais peut-être la possibilité que cette émission soit dérivée sur une émission de télévision. Alors, je suis en train d'étudier un petit peu, de réfléchir sur ça, à la fois de la distraction, de l'humour, de la philosophie, plein de choses qui peuvent être entrées, qui pourraient être intéressantes. Alors, je vais tirer quelques cartes pour voir, ça pourrait être intéressant de voir un petit peu un public, élargir le public sur ces choses. La plus haute sagesse, c'est la justice, l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur. N'abandonnez pas. Voilà, il faut rester très positif par rapport à toutes ces choses. Ce que l'on doit comprendre, c'est le page de Gabriel. Énergétique, courageux, optimiste, enjoué. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc voilà, on va traverser le désert, là, on a tout ce qu'il faut. Ce que l'on doit faire, c'est le 6 d'Ariel. Vos besoins sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. Donc voilà, on est vraiment dans la réceptivité du miracle. Et l'aboutissant, c'est le 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Donc voilà, il faut passer les ponts. Passer les ponts. Donc voilà. Ce que l'on cherche, c'est à sauver nos 4 corps. Parce que, bon, le corps mental veut se libérer dans un mental plus large, où il y a le mental spirituel. Le corps émotionnel veut s'élever dans des fréquences de joie, de bonheur extatique. Le corps physique veut se purifier. C'est très difficile, c'est peut-être le plus dur, parce qu'il faut purifier ce corps physique. Et pour qu'il soit comme un cristal, hein. Et après, le corps astral, c'est tout le monde des désirs, les projections que l'on peut faire, et donc si on doit être aligné, le corps astral doit être aligné avec les plans de l'âme pour éventuellement fusionner, comme le yin et le yang, devenir le bas et le ka. Et donc c'est l'alignement de ces 4 corps, hein. C'est important de travailler là-dessus. Donc voilà, hein, je vais retirer peut-être quelques cartes, je vais peut-être vous montrer ça. J'ai fini mon portrait de Mondrian. Enfin, il est à peu près fini, hein, je crois, ça y est, avec son astrologie derrière. Je travaille sur ce portrait, c'est une fille qui se regarde dans un miroir, il n'est pas fini, donc c'est une fille qui se regarde dans un miroir et qui regarde le spectateur Puis j'ai lancé aussi, j'ai fait 3 études dessus, puis j'ai commencé un tableau sur le déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet. Et donc c'est juste, bon, il faut connaître un peu le tableau, mais c'est l'inspiration, se faire inspirer par des grandes chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Donc voilà, je vais chanter une chanson. J'ai repeint mon téléphone. Je crois que je trouve bien, il y a la planète Chiron dessus. Et de l'autre côté, c'est le signe de la victoire avec ma clé cosmique au-dessus. Moi, parce que tout le monde a des téléphones, donc on se pose sur la table, tout le monde a le même téléphone noir, donc je pensais que moi ça le décorerait. Je ne savais pas quoi chanter, je chantais une demi-chanson seulement aujourd'hui, c'est une demi-chanson, je n'étais pas trop inspiré, je ne savais pas trop quoi chanter, c'est une chanson qui s'appelle Fever. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night.
Sun light up the daytime, moon light up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever, fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Voilà, c'était juste un petit peu pour finir en musique. Hein. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et je vais tirer une carte, juste une dernière carte pour voir un petit peu. C'est des cartes qui ont été faites par Assandra, mon ami qui fait la canalisation. C'est la carte de l'intuition. Il faut vraiment suivre son intuition et continuer à rester bien connecté sur cette bonne pensée, ce bon désir et travailler sur cette idée un petit peu de voir un petit peu parler moins, écouter plus, c'est rentrer dans le silence, une journée mondiale de silence. Ça pourrait peut-être inspirer beaucoup de gens à retrouver beaucoup de pouvoir à l'intérieur. Je vous remercie, je vous salue et je vous dis à bientôt. Namasté.